Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où on va tenter de comprendre ensemble comment décrypter ces contrats d'assurance. Et on va d'ailleurs prendre des exemples, en tout cas faire un focus sur le contrat de complémentaire santé. On va en parler avec Abdellah Nasri, directeur de Partner Assurance. Bonjour Abdellah Nasri. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour nous aider à décrypter les contrats d'assurance, savoir ce qu'il faut regarder, où est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut lire, à quoi il faut faire attention. Partner Assurance, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Alors, il y a eu un changement de stratégie, ou en tout cas un complément de stratégie, mais depuis quelques années, vous accompagnez justement les seniors et les retraités dans la compréhension de leur contrat de complémentaire santé. Exactement. Donc, vous allez faire preuve avec nous d'un maximum de pédagogie sur tous ces sujets-là. Déjà, première question rapidement sur Partner Assurance. Pourquoi vous êtes dit il va falloir accompagner les seniors et les retraités pour la compréhension de la complémentaire santé? C'est que il y avait un besoin on comprenait pas ils comprenaient pas ce qu'ils signaient finalement. Si, ils vont comprendre ce qu'ils signent, mais sauf qu'aujourd'hui, ils sont un peu démunis face à la complexité du monde de l'assurance et notamment de la complémentaire santé. Je suis parti du constat à travers mon père, avec qui je décryptais ces contrats d'assurance, qu'il n'était pas forcément bien assuré, il ne disposait pas forcément de toutes les garanties nécessaires, ou il avait parfois des garanties supplémentaires dont il n'avait pas besoin, et du coup, il payait une cotisation qu'on aurait pu réduire. Donc du coup, j'ai pu faire ce décryptage avec lui, et c'est ce qui nous a permis de nous lancer sur le marché des seniors, justement, je me suis dit, si mon papa aujourd'hui est dans cette situation, il doit y avoir aujourd'hui des milliers de seniors, mon papa a 75 ans aujourd'hui, des milliers de seniors qui sont dans la même situation. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis 3 ans, on a changé complètement de modèle économique et on agit désormais un peu plus comme une start-up avec cette agilité en faveur des seniors pour pouvoir décrypter leur contrat d'assurance. Mais c'est vrai que là, si je prends l'exemple de la complémentaire santé, puis on va élargir après au contrat d'assurance de manière générale, mais quand vous êtes avec votre papa qui a 75 ans et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas les garanties qu'il faudrait face à sa situation, vous vous dites, mais finalement à 75 ans, on a plus envie de s'intéresser à sa complémentaire santé quand on en a 30, et en fait, au final, on se rend compte que y a quand même un besoin de décryptage et de pédagogie. Oui, clairement. Aujourd'hui, on se rend compte également que nos clients, en tout cas nos membres aujourd'hui, ont des contrats en assurance santé depuis pas mal d'années. Oui. Qu'ils ne les ont pas forcément fait évoluer ou modifier. Exactement. Avec leur nouvelle situation. D'accord. Exactement. Alors que normalement, un contrat d'assurance, de manière globale, pas que la complémentaire santé, ça nécessite de revoir ses besoins et de réadapter ce contrat en fonction de ses besoins et en fonction également de son budget. Et de chercher à optimiser ces contrats d'assurance, c'est extrêmement important. D'autant que dans ces contrats d'assurance, et notamment la complémentaire santé, on va trouver un certain nombre de garanties qui ne figurent pas dans le tableau de garantie, mais qui vont figurer dans les conditions générales que personne ne lit aujourd'hui, telles que les conventions d'assistance, par exemple. Mais peut-être en vous écoutant, on va dire qu'il faut les lire. Mais moi, je conseille vivement de les lire. Je sais que c'est un peu c'est long. C'est long à lire, etc., parce que c'est souvent 20, 30, 40 pages parfois à lire, mais c'est des éléments qui sont importants. Ce que je conseille, c'est vraiment d'aller lire les conventions d'assistance, parce que il y a un certain nombre de prestations qui sont offertes par l'assisteur, justement, qui sont extrêmement utiles. Je vous donne un exemple concret. Demain, une personne est hospitalisée. À son retour d'hospitalisation, elle va pouvoir bénéficier d'un certain nombre de prestations. Ces prestations, ça peut être la garde des animaux domestiques. Ça peut être donc c'est même pas forcément du médical, là, c'est de l'accompagnement. Exactement, c'est pas forcément du médical, c'est vraiment de l'accompagnement. Elle va pouvoir bénéficier également d'une aide ménagère. Elle n'est pas en capacité aujourd'hui de réaliser les tâches ménagères au sein de son domicile. Du portage de médicaments, du portage d'espèces, etc. Donc il y a beaucoup de garanties aujourd'hui qui figurent dans les contrats d'assurance, mais qui malheureusement ne sont pas forcément utilisés. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les seniors, d'être l'allié des seniors pour pouvoir décrypter avec eux leurs contrats et leur dire aujourd'hui, vous avez tel sinistre ou tel souci de santé, vous avez ces garanties en face dans votre contrat d'assurance, et de pouvoir justement réadapter le contrat en fonction de la situation des seniors. Alors effectivement, il y a les seniors, et là on va essayer de faire mettre preuve d'autant de pédagogie, mais pour toutes les personnes qui sont équipées ou qui ont envie de s'équiper d'un contrat d'assurance. Premier conseil de manière générale sur l'assurance, c'est lisez les conditions générales jusqu'au bout, parce qu'en fait vous avez signé pour des garanties dont vous n'avez même pas conscience qu'elles existent finalement, c'est ça? Oui, exactement. Vous êtes plus équipé que vous ne le pensez, en fait, c'est ça ce que vous dites? Exactement. On a beaucoup de garanties aujourd'hui dans tous les contrats d'assurance, sauf que malheureusement, on ne va pas forcément aller les chercher dans les conditions générales. On va connaître les principales garanties pour lesquelles on est assuré sur son assurance habitation. Ça va être le montant du capital mobilier. Est-ce que je suis assuré pour des dégâts des eaux? Est-ce que je suis assuré pour un accident électrique? Ça, on le sait. Mais en règle générale, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas ce qu'il y a dans les contrats d'assistance.
telles que l'assurance auto également, où là aussi, vous avez beaucoup de garanties qui sont offertes dans les contrats d'assistance, mais que malheureusement, on n'utilise pas suffisamment. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand on signe un contrat d'assurance habitation, d'assurance auto ou même d'assurance santé, on va se focaliser sur un ou deux éléments qui nous paraissent essentiels, l'incendie, le vol, ou alors l'accident pour l'assurance auto, ou le dentaire ou l'optique qui sont connus pour être très onéreux dans l'assurance santé. Et en fait, on va oublier de regarder de manière plus large toutes les prestations qu'on pourrait avoir et qui vont jouer sur le prix, mais aussi sur l'accompagnement dont on peut avoir besoin à ces différents moments de vie, entre guillemets. Oui, c'est exactement ça, et vous l'avez très bien décrit. C'est qu'aujourd'hui, on va se focaliser sur ces garanties essentielles, mais pas forcément aller chercher les autres garanties complémentaires auxquelles on peut prétendre. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'aider nos membres à décrypter leur contrat d'assurance et leur apporter justement cette aide. Aujourd'hui... Mais alors, donc, là, ça passe par lire les conditions générales, effectivement. Il y a des bonnes pratiques que vous conseillez quand on veut revoir son contrat d'assurance, quand on veut souscrire à un contrat d'assurance? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut vérifier absolument? Quelle est la méthodologie que vous mettez en place, vous, du coup? La méthodologie que l'on met en place aujourd'hui, la première des choses, c'est vraiment de connaître ses besoins. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut assurer? De quelle garantie on va avoir besoin? Mais c'est également de revoir ses contrats d'assurance régulièrement. Tous les combien? En moyenne une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Ah oui, c'est quand même très régulier pour le coup. Oui, parce que ça permet d'être bien assuré déjà. Les besoins aujourd'hui évoluent. Je vous donne l'exemple encore de la santé. Je vais m'assurer aujourd'hui parce que j'ai des problèmes d'optique ou de dentaire, etc. Mais une fois que j'ai réalisé ces soins, est-ce que l'année d'après, j'ai encore intérêt à bénéficier des mêmes conditions de garantie et du même niveau de garantie, alors que je n'ai plus besoin de refaire mes dents et je n'ai pas besoin de changer de lunettes. Bien sûr. Là, ça nécessite de réadapter son contrat. Mais alors concrètement, comment je fais? Parce que ça veut dire qu'effectivement, moi j'ai mon contrat, j'ai mes conditions générales. Bon, je les ai pas lues, puis j'ai écouté l'émission, donc je me suis mis à les lire. Et puis je me dis, ok, il faut que je change. Mais qu'est-ce que je fais? Du coup, je rappelle mon conseiller et je lui dis, bah maintenant, il faut que je change telle année. Et puis l'année prochaine, je rechangerai encore, c'est ça? Pas forcément, on va pas forcément chercher à changer tous les ans, mais oui, effectivement, ça nécessite de revoir son conseiller pour qu'il puisse établir avec vous de nouveau un diagnostic complet de vos contrats d'assurance. D'accord. Aujourd'hui, l'assurance, c'est un produit que l'on achète par défaut, par obligation. Bien sûr. Forcément le produit glamour que l'on veut acheter. Donc c'est quelque chose que l'on met un peu de côté. Et systématiquement, on a beaucoup de nos clients qui disent oui, je dois revoir mes contrats d'assurance, mais on reporte et au final, on verra plus tard et le contrat est renouvelé pour un an. Donc, le travail que nous, on va pouvoir effectuer justement, c'est pouvoir aider les clients à décrypter ces contrats d'assurance. Et aujourd'hui, de refaire le point avec eux au moins une fois par an ou une fois tous les 2 ans pour leur permettre d'adapter le contrat à leur budget, mais surtout d'adapter le contrat à leurs besoins et qu'il n'y ait pas de soucis au moment où le risque se produit. Et alors, justement, le risque, c'est quoi? C'est qu'on soit mal entouré ou mal équipé équipé, je veux dire, en produits d'assurance le jour où il y a un problème, ou alors c'est juste qu'on ne pense pas à faire appel à telle ou telle garantie quand on pourrait en avoir besoin? On n'y pense pas forcément. Aujourd'hui, on ne connaît pas les garanties que l'on a précisément dans ces contrats d'assurance. Encore une fois, on va connaître les garanties de manière globale, mais pas sans forcément entrer dans le détail. Donc oui, ça nécessite de revoir régulièrement ces contrats, encore une fois, pour les adapter. Et alors, focus sur la complémentaire santé, là, concrètement, donc du coup, vous nous avez donné quelques exemples un petit peu, donc de faire garder ces animaux de compagnie ou autres. Qu'est-ce que vous constatez, vous, régulièrement dans les comportements des gens vis-à-vis de la souscription du contrat d'assurance? Quand vous les accompagnez, est-ce que vous voyez qu'il y a des écueils qui sont très réguliers ou au contraire des choses sur lesquelles il faut faire particulièrement attention quand on parle de complémentaire santé cette fois-ci? Quand on parle de complémentaire santé, effectivement, c'est un élément qui est extrêmement important. Et encore plus aujourd'hui, face à nos clients qui sont des seniors, où c'est un élément extrêmement important. Bien sûr, ouais. On se rend compte parfois chez certains de nos clients qu'ils bénéficient de garanties dont ils n'auront plus jamais besoin. D'accord. L'exemple que je reprends souvent, c'est la prime naissance ou les garanties liées à la maternité. Lorsque vous avez une personne... Et ils ont toujours ça alors à 75 ans ou 80 ans? Exactement, ils ont toujours, certains ont encore ces garanties-là, alors que on va leur dire aujourd'hui, arbitrer ce contrat plus vers un contrat sur lequel vous allez trouver de la médecine douce, sur lequel vous allez trouver également de la cure thermale, des garanties qui vont être vraiment adaptées à vos besoins. Bien sûr. Et de faire évoluer les contrats. Parce que on fait évoluer les contrats non seulement par rapport à ses besoins, par rapport à son budget, mais il y a systématiquement des nouveaux contrats qui arrivent sur le marché aujourd'hui, et c'est de pouvoir profiter de ces nouveaux contrats qui vont intégrer un certain nombre de services complémentaires. Lorsque vous avez une complémentaire santé depuis 10 ans, depuis
depuis 15 ans, les complémentaires santé qu'on a souscrits il y a 15 ans ne sont plus du tout les mêmes bien sûr, aujourd'hui. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose que l'on repousse systématiquement alors que ça nécessite vraiment de le revoir. Et ce qui permet derrière, et on le voit nous à travers nos clients, de dégager du pouvoir d'achat sur cette partie complémentaire. Donc si je résume, en fait, il faut d'abord bien se connaître et ensuite vérifier si bien lire le contrat et vérifier qu'il y a une vraie correspondance entre les deux. Et vous vous rendez compte que c'est rarement le cas aujourd'hui, en fait. C'est pas rarement le cas, mais il y a des cas effectivement qui nécessitent une intervention justement de notre part pour pouvoir aider nos seniors. Merci beaucoup Abdellah Nasri de nous avoir aidé à décrypter, nous avoir donné quelques clés pour décrypter ces contrats d'assurance. Je rappelle que vous êtes directeur de Partner Assurance. On a parlé de complémentaire santé, c'est le cœur de votre activité, mais vous accompagnez déjà peut-être un petit peu sur d'autres types de contrats, assurance auto, habitation. Exactement, et prévoyance. Merci beaucoup. On se retrouve nous tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.